Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe torche de chez Fluenight, c'est la TN32 UT, vous la trouverez à 139,95 € sur la boutique Fluenight du site Amazon. Comme packaging, on va retrouver une boîte en carton rigide recyclé, comme d'habitude pour la majorité des produits Fluenight. Sur un des côtés, on a quelques informations, notamment le type d'éclairage, ici du Cool White, on avait également du Neutral White disponible. Alors à l'intérieur, pour protéger la lampe et le pack, on a de la mousse. La lampe se trouve dans un petit sac en plastique, à l'intérieur de son étui encore Dura. Et puis pour terminer, on a un petit sachet de gel anti-humidité, donc tout ça, ça nous garantit quand même une sacrée sécurité pour le pack au moment de son transport. Le pack est constitué de la lampe et de son étui. On a également une dragonne et la notice, et comme pièce de rechange, deux joints toriques et un capuchon pour remplacer éventuellement celui de l'interrupteur. La notice est un petit dépliant sur lequel on va retrouver toutes les informations utiles et toutes les caractéristiques de la lampe. C'est vraiment quelque chose de très complet. Seul souci, elle est uniquement rédigée en anglais. Alors pour la Dragon, on a quelque chose qui est assez bien fait. On retrouve dessus le nom de la marque. On a également un petit curseur pour le réglage. Elle est beaucoup plus solide qu'il n'y paraît et ça ne posera pas de problème de l'utiliser, même avec une lampe aussi lourde. L'étui est fabriqué en nylon, alors je n'ai pas de précision sur quel type de nylon, ni le type de tressage. Pour la fermeture, c'est du velcro, comme vous l'avez entendu. Alors à l'intérieur du rabat, on a comme une âme assez rigide, ça semble vraiment très solide, ça inspire vraiment confiance. Sur le bas, c'est ouvert, et pour l'installation sur un ceinturon, par exemple, on a un passant qui est vraiment très large, qui se ferme au moyen de velcro, c'est doublé avec un bouton pression, et puis on a également un deuxième passant qui lui est complètement fixe. La lampe est fabriquée en aluminium aéronautique T6 avec une anodisation anti-abrasion. On a également de l'acier, de l'inox juste ici, et puis pour la couronne qui se trouve au sommet de la tête. Pour le poids, on est à 653 grammes, la longueur 201 mm, le diamètre 79 mm au niveau de la tête, 45 au niveau du corps. L'éclairage se fait au moyen d'une LED de type creux XPL HY, elle a une durée de vie de plus de 20 ans. On a un réflecteur qui est ultra lisse pour avoir un éclairage qui est vraiment parfait. Et puis sinon, la lampe répond à la norme IPX8, ce qui veut dire qu'elle peut être immergée pendant 30 minutes à 2 mètres de profondeur. Et puis elle résiste également à un impact suite à une chute de 1,5 m. Sinon, du point de vue des éclairages, vous avez au choix du Cool White et du Neutral White. Pour faire fonctionner cette lampe, vous allez avoir besoin de 3 batteries de type 18650, comme celle-ci. Pour accéder au compartiment des batteries, vous allez dévisser la partie inférieure du corps de la lampe pour accéder à un petit dispositif qui va vous permettre d'insérer les 3 batteries. Donc là, vous avez les sens d'insertion des batteries qui sont précisés, donc ça évitera toute erreur. La TN32 UT, elle fonctionne avec un voltage qui va de 8 à 13 volts. Elle est équipée également d'un dispositif de protection en cas d'inversion de polarité. Donc même si on vient se tromper dans le sens d'insertion des piles, dans le petit accessoire d'installation, il n'y aura pas de souci, la lampe ne sera pas endommagée. Et puis sinon, dans la notice, c'est bien précisé, il faut éviter de laisser les batteries dans la lampe en cas de stockage prolongé. Pour faire fonctionner la lampe, c'est vraiment très simple. Vous avez le bouton on-off qui se trouve juste à l'arrière, et puis vous avez également une bague de contrôle qui se trouve juste ici. Ça n'est pas la bague de couleur inox qui est là, ça peut induire en erreur, c'est celle qui se trouve juste au-dessus, qui est un peu crénelée, et puis qui est équipée d'une petite flèche. Sur la bague en inox, vous avez également une petite graduation, si on peut appeler ça comme ça, qui vous montre la puissance, de la plus faible à la plus élevée. Ici, vous avez la position stand-by, et puis si vous continuez, vous allez arriver sur le strobe. Quand vous appuyez sur l'interrupteur complètement jusqu'à entendre le clic, vous allumez la lampe. Si vous repressez complètement, vous éteignez. Et si vous appuyez à moitié, on va dire juste avant d'entendre le clic, là vous avez une utilisation temporaire. Pour la bague de contrôle, tout simplement, vous la tournez dans un sens ou dans un autre. Donc là, ça vous permet d'avoir les différents modes de fonctionnement. La pause. Et pour finir, le strobe.
Alors pour les durées d'éclairage et les puissances, tout a été testé par le fabricant avec ses batteries. Alors pour les différents modes, on en a 6, je le rappelle, en plus du strobe. On va commencer avec du 0,4 lumens. Là, la durée, ça va être 400 jours. Ensuite, on va passer à 11 lumens pour une durée totale de 13 jours. Sur le mode suivant, on est à 178 lumens pendant 21 heures. Ensuite, on passe à 438 lumens pendant 7h36 environ. L'avant-dernier mode, 738 lumens pendant 3h50. Et pour terminer, on va être à 1150 lumens pendant 2 heures. Pour le strobe, là, on va rester à 1150 lumens, mais là, ça va durer pendant 6 heures. Toujours d'après le fabricant, la TN32UT, elle a une portée de 1043 mètres, ce qui est quand même assez énorme. On va faire un petit essai de nuit, histoire de voir ce que ça donne. Pour cette lampe de chez Fluonite, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Une grande puissance, une portée vraiment très conséquente, et donc ça en fait vraiment un outil parfait. Au niveau des défauts, le premier que je vais relever, c'est celui de la couleur qui a été choisie pour la bague qui se trouve ici. Ça induit un petit peu en erreur par rapport à la bague de contrôle de la lampe qui se trouve juste au-dessus. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude de manipuler la lampe, c'est quelque chose qui ne posera plus de problème. Sinon, le poids et puis également le nombre de batteries nécessaires pour la faire fonctionner. Mais bon, quand on a une lampe qui est aussi puissante et avec une telle portée, il faut quand même s'attendre à avoir ces deux inconvénients. Quelque chose qui va être un petit peu plus lourd que la moyenne et puis qui va nécessiter plus de batterie. Dernier point concernant cette lampe, ses fonctions et son utilité. On a là un outil qui est parfait en termes de puissance d'éclairage et de portée, néanmoins c'est associé à deux contraintes, le poids et puis également la nécessité d'avoir 3 batteries pour la faire fonctionner. On a un étui qui est fourni, qu'on va pouvoir éventuellement accrocher à la ceinture. Néanmoins, vu le poids, c'est pas quelque chose qui sera possible en continu. C'est plus, à mon avis, destiné à protéger la lampe quand on va la ranger dans un sac à dos ou dans une voiture. Alors cette lampe, à mon sens, elle sera vraiment très utile pour des gens comme les pompiers, les forces de l'ordre ou les personnes qui travaillent dans la sécurité. Pour certaines de leurs missions, ils ont besoin d'avoir une grosse puissance d'éclairage avec une bonne portée pour de la recherche de personnes par exemple, ou alors pour la sécurité pour pouvoir couvrir rapidement des zones assez étendues. C'est à mon avis plus à ces gens-là que ça se destine, plus qu'à des particuliers qui voudraient avoir une lampe dans leur EDC. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Fluonite. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens, ceux du site Fluonite et de la boutique Fluonite du site Amazon, et puis également de la chaîne de Green Spider qui teste lui également des lampes de chez Fluonite. Ça vous permettra d'avoir son avis sur différents modèles de la gamme. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.